J-2 avant la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République. Jusqu'à ce jour, les préparatifs pour cet événement se déroulent sans problème. Outre la préparation du stade de Mamassem, de nombreuses mesures ont été prises dans plusieurs parties de la capitale, des mesures qui reflètent l'approche de cet important événement. Actuellement, près de 70% des préparatifs ont été achevés. Une semaine au plus tard, c'est le délai annoncé par le Bureau indépendant anticorruption pour transmettre le dossier de Mboula au pôle anticorruption. Pour l'instant, cette entité de lutte contre la corruption achève son enquête. Selon un responsable au niveau de cette entité, tous les dossiers qui leur sont soumis sont traités suivant le même procédé. La France déclenche un plan d'urgence pour faire face à un possible Brexit sans accord. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le déclenchement de ce plan pour se préparer à une éventuelle sortie brutale du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment pour protéger les intérêts des Français au Royaume-Uni. Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information en français sur Cool TV. Ce soir, nous ouvrons l'édition du journal avec l'actualité politique. Les préparatifs pour la cérémonie d'investiture du président de la République se déroulent sans problème. Outre le stade de Mamassem, des mesures ont été prises dans plusieurs parties de la capitale. Ces mesures reflètent l'approche de cet important événement. À ce jour, près de 70% des préparatifs ont été achevés. Ouna Sain. De nombreux techniciens sont en train de préparer la cérémonie d'investiture du président Andrade qui se tiendra au stade de Mamassem samedi prochain devant les membres de la Haute Cour constitutionnelle, les différents chefs d'institutions, des représentants des pays étrangers, de la communauté internationale ainsi que devant le peuple malgache. Pour l'instant, 70% des préparatifs ont été achevés. Les jeunes, les étudiants vont également offrir un spectacle pour marquer cette journée. Une répétition a eu lieu ce jour. La scène qui servira au discours et au spectacle samedi a déjà été mise sur pied. Pour marquer cette journée, une journée qui s'inscrira dans l'histoire de Madagascar, des drapeaux malgaches et les couleurs du pays bordent les stades de Mamassem. Il en est de même pour quelques rues de la capitale, comme celle d'Analakil. Les préparatifs pour accueillir la cérémonie d'investiture du nouveau chef d'État ce samedi sont quasiment achevés. Cette cérémonie débutera à 10 h du matin. Toujours au sujet de la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République malgache, les invités de marque et les chefs d'État étrangers qui assisteront à cette cérémonie ce samedi arriveront peu à peu au pays dès demain dans la matinée. De nombreux invités ont déjà répondu à l'invitation qui leur a été envoyée. Leur présence à cet événement est un honneur pour Madagascar et son peuple. Reportage. De nombreux invités de marque venant de l'étranger ont confirmé leur présence à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République, Andrade ce samedi, au stade de Mamassem. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, représentera le chef d'État français Emmanuel Macron à cette cérémonie. Outre cela, Kenya Akiba, secrétaire permanent du groupe parlementaire Japon-Madagascar, sera dépêché par le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, comme son envoyé spécial à cette cérémonie d'investiture. La Chine n'a également pas oublié de féliciter le peuple malgache et le nouveau chef d'État. D'autres importantes personnalités politiques étrangères viendront également assister à cet événement, à l'instar du roi du Maroc, Mohamed IV, de l'ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy, le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Dukan, et le vice-président de la République de Seychelles, Vincent Meriton.
ainsi que le Premier ministre des Affaires étrangères angolais, Domingos Augusto Manuel, honoreront aussi cette cérémonie de leur présence. La présence de ces invités au cours de cette cérémonie d'investiture qui se tiendra ce samedi sera un honneur pour le peuple malgache et le nouveau chef d'État, André Rajoelina. La sécurité va être renforcée cette semaine pour la passation de pouvoir entre le chef d'État sortant et le nouveau président de la République qui se fera demain, ainsi que pour la cérémonie d'investiture du président André Rajoelina ce samedi. Au cours de ces événements, près de 1300 agents des forces de l'ordre vont être mobilisés au sein de la commune urbaine d'Antananarivo, surtout aux environs du stade de Mamassane. Toutes les préparations en matière de sécurité pour assurer le bon déroulement de ces événements ont été achevées selon un commandant de la compagnie de la gendarmerie nationale. Le dossier de Mboularadzona sera transmis au pôle anticorruption par le Bureau indépendant anticorruption au plus tard la semaine prochaine. Pour l'instant, le Bianco achève son enquête. Selon un responsable au niveau de cette entité, la procédure d'enquête est la même pour tout le monde. Mampion Narakoutoarson. Parmi les affaires de corruption de haut niveau dont la population attend impatiemment la suite, se trouve l'affaire Mboularadzona. Pour l'instant, cette affaire est encore entre les mains du Bureau indépendant anticorruption. Selon les informations reçues, ce bureau est sur le point d'achever leur enquête. L'enquête sur l'affaire Mboularadzona au niveau du Bianco a débuté vers le mois de décembre. Elle aurait dû s'achever vers le 15 décembre, mais à cause des vacances judiciaires et de quelques enquêtes qui n'ont pas été achevées, cela n'a pas été possible. Nous sommes en train de finaliser notre enquête. Ce dossier sera transmis au pôle anticorruption d'ici la fin de cette semaine ou vers le début de la semaine prochaine. Au cours de son entretien avec les journalistes, le directeur général du Bianco a également déclaré que la procédure d'enquête est le même pour tout le monde. Ce bureau promet que cette enquête s'achèvera jusqu'au bout. Nous tenons à souligner que le Bianco effectue une enquête sur tous les dossiers qui leur ont été soumis. Tous ces dossiers sont traités de la même manière. Il ne faut pas mélanger la politique avec les procédures judiciaires. La population attend de connaître le résultat de l'enquête menée par le Bureau indépendant anticorruption et par le tribunal compétent. Place aux actualités internationales, l'éventualité d'un Brexit sans accord est de moins en moins improbable face à la grande incertitude qui pèse sous le Royaume-Uni et l'Union européenne. La France a un plan pour se préparer à un no deal. Écoutons les explications du Premier ministre français. Faire face au Brexit sans accord, nous avons pris la décision de lancer un plan d'environ 50 millions d'euros d'investissement dans les ports et les aéroports français qui sont évidemment les lieux les plus concernés par les modifications à apporter compte tenu du Brexit dur. 600 recrutements seront réalisés dans les semaines qui viennent. Ils avaient été là encore prévus, ils avaient été inscrits dans la loi de finances qui a été débattue à la fin de l'année dernière, mais nous les déclenchons. Il s'agit d'emplois de douaniers, de contrôleurs vétérinaires, de toute une série d'agents de l'État qui vont permettre là encore d'être à la hauteur des enjeux, d'être à la hauteur des contrôles nécessaires. En République démocratique du Congo, cela fait maintenant 18 jours qu'Internet a été coupé. Les autorités ont pris cette décision au lendemain de l'élection afin d'éviter la propagation de résultats. La population reste quasiment coupée du monde. Suivant le reportage de France 24. Kinshasa, troisième ville africaine, une mégapole de plus de 10 millions d'habitants, privée d'Internet. Une visite dans un cybercafé de la capitale congolaise permet de saisir l'ampleur des conséquences de cette coupure. On ne sait même pas quand est-ce que on va rétablir l'Internet. Voilà, on va comme ça avec de petites saisies, avec des impressions de photocopies, mais notre business c'est basé sur l'Internet. Sans la connexion, on est perdu. Les étudiants utilisent souvent les cybercafés pour effectuer leurs devoirs à la maison. Ils sont pour le moment au point mort. Et nous sommes des étudiants. On doit avoir accès à l'Internet pour faire nos TP. Parce que nos professeurs à l'université, lorsqu'ils donnent un TP, c'est pour aller faire de recherches, cultiver et de saisir. Via copie d'Internet, on a du mal à faire nos recherches. En cette période électorale, la coupure d'Internet prive également les Congolais d'informations.
le peuple doit être informé à tout moment. Et l'Internet nous aide à comprendre tout ce qui se passe dans le pays. Mais avec le moment où nous sommes, on ne sait rien. Pour les autorités, cette coupure est gênante, certes, mais elle se justifie par des raisons de sécurité. Qu'est-ce qui est plus important, notre confort ou notre sécurité? Je pense qu'il faut comprendre qu'il en va de la sécurité de tous les Congolais et que pour éviter justement cette ambiance de guerre civile dans laquelle nous étions en train de glisser lentement, on peut comprendre que les services compétents du gouvernement aient pris cette mesure. Kinshasa prend son mal en patience. L'Église catholique, plusieurs ONG et une partie de l'opposition ont déjà dénoncé cette coupure, sans résultat pour l'instant. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Près de 70% des préparatifs pour la cérémonie d'investiture du président de la République ont été achevés. Des préparatifs qui se sont déroulés jusqu'à ce jour sans problème. Dans une semaine au plus tard, le dossier de Mboula sera transmis au pôle anticorruption. Pour l'instant, le Bianco finalise son enquête sur cette affaire. Conséquence du rejet de l'accord européen sur le Brexit par le Parlement britannique, la France a déclenché un plan pour faire face à un Brexit sans accord. Côté ciné, à ne pas rater ce soir sur Cool TV, le film Solo. Tout de suite, la bande-annonce. Maman l'autre jour, tu lui manques. Je sais bien que t'es parti pour essayer de te trouver et tout ça, mais tu pourrais passer un petit coup de fil de temps en temps, tu crois pas? Papa va pas mieux, il est pas très en forme. Bon, je t'ai tout dit. Je sais que t'aimes pas les longs discours. Je t'aime, grand frère. Je me demande si je suis quelqu'un de bien. Si ça vaut la peine que tu fasses autant d'efforts pour moi. Je me suis rappelé toutes les fois où j'aurais dû demander pardon aux gens que j'aime. Pourquoi? Quand on a autant de choses à se faire pardonner, peut-être qu'il faut se remettre en question. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.